une femme déprimée se rend à la rivière près de la ferme de son mari, espérant que cela la soulagera. Elle était loin de se douter qu'elle y trouverait le journal intime de son mari, qui la conduirait sur une île inconnue. Entourée de montagnes et d'arbres verdoyants, la petite maison de Taylor et Jordan marque le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Leur maison avait l'air ordinaire à l'extérieur, mais la paix qu'ils ressentaient à l'intérieur valait des millions de dollars. Le couple s'est récemment marié, quelques mois après s'être rencontrés pour la première fois dans une station-service. Ils ont eu le coup de foudre, mais le père de Taylor ne voulait pas qu'elle épouse Jordan parce qu'il était fils de fermier. Taylor, la fille du meilleur avocat de la ville, fut impressionnée par le comportement de Jordan. Si est un vrai gentleman, se dit-elle lorsqu'elle le rencontre pour la première fois alors qu'elle fait le plein d'essence de sa Range Rover. Il était mal habillé, portait un jean usé, un t-shirt taché, des bottes brunes et un chapeau de cow-boy. Mais Taylor ne se souciait pas de son apparence. Elle se pâmait devant lui à cause de sa personnalité extraordinaire. De son côté, Jordan était surpris de voir une femme riche lui parler si gentiment. Il vivait dans la ferme de son père, située à 30 km de la ville, où il était rare de rencontrer des filles comme Taylor. Il ne pouvait détacher son regard de sa belle peau lumineuse. Elle portait une jupe courte, un polo, des baskets blanches et un sac de marque. Après avoir échangé leurs numéros, Jordan et Taylor sont sortis ensemble régulièrement. À chaque rencontre, ils apprenaient quelque chose de nouveau l'un sur l'autre et se rendaient compte qu'ils feraient un couple parfait. Très vite, les deux décident de se marier, ignorant toutefois les obstacles qui les attendent. Tu vas épouser le fils d'un fermier ? Il ne peut même pas se payer les chaussures que tu portes, Taylor. Comment va-t-il te rendre heureuse sans argent en poche ? Demande le père de Taylor lorsqu'elle lui parle de sa relation. Papa, je pense que Jordan est l'homme qu'il me faut. J'ai décidé de l'épouser. Si est définitif, a déclaré la jeune fille de 24 ans à son père. Le père de Taylor était contre sa décision, mais elle s'en moquait. Elle a emménagé dans une maison qu'elle avait héritée de sa grand-mère décédée et a demandé à Jordan d'aménager. Quelques semaines plus tard, Jordan l'a rejoint après avoir vendu quelques machines et outils de la ferme de son père. Lorsque Jordan a emménagé, le couple s'est rendu compte qu'ils devaient gérer leurs finances. Taylor avait un emploi bien rémunéré, mais Jordan ne gagnait rien puisqu'il ne travaillait pas à la ferme de son père. Pourquoi ne pas monter une affaire, chérie ? Lui demande Taylor. Une entreprise ? Je suis un fermier et j'ignore comment gérer une entreprise, répond Jordan. Il pensait qu'il n'était pas fait pour être un homme d'affaires, mais Taylor pensait le contraire. Elle croit en ses capacités et le convainc rapidement de créer une petite entreprise avec l'argent que son défunt père lui a laissé. À la surprise de Jordan, son entreprise lui a permis d'obtenir un bon rendement au cours des 2 premiers trimestres. De son côté, Taylor a quitté son emploi pour ouvrir un café, espérant qu'il générerait de bonnes recettes. Lorsque le couple a estimé que leurs affaires fonctionnaient bien, ils se sont mariés. Ils n'ont invité que leurs amis proches et leur famille et ont échangé leurs vœux lors d'une cérémonie intime. Les premiers mois après le mariage ont été formidables.
Jordan et Taylor prenaient soin l'un de l'autre et passaient du bon temps ensemble. Cependant, leur mariage a commencé à se dégrader lorsque Jordan a cessé d'aller travailler et que son entreprise est devenue peu rentable. À cette époque, Jordan passait la majeure partie de sa journée avec ses amis, tandis que Taylor travaillait dur pour faire tourner son café. Chaque jour, en rentrant chez elle, elle trouvait Jordan en train de jouer à des jeux vidéo avec ses amis, alors que l'évier de la cuisine était rempli d'ustensiles non lavés. Taylor en avait assez de son comportement irresponsable et se disputait souvent avec lui. À chaque fois, Jordan promettait qu'il trouverait un autre emploi, mais il ne tenait jamais ses promesses. Très vite, Taylor s'est rendu compte que son mari ne voulait pas travailler. Il voulait seulement rester à la maison pendant qu'elle travaillait dur pour joindre les deux bouts. Au fil des mois, le couple a commencé à se disputer de plus en plus fréquemment. Les voisins les entendaient se disputer à l'heure du dîner, mais chaque fois qu'ils interrogeaient Taylor, elle leur mentait pour cacher ses différends avec son mari. La jeune femme faisait de son mieux pour sauver son mariage, mais Jordan ne l'a jamais comprise. Il a commencé à penser qu'elle le méprisait parce qu'il n'était pas riche. Il pensait qu'elle voulait vivre avec un homme qui lui achèterait des vêtements de marque et des sacs de luxe, mais Taylor ne voulait rien de tout cela. Taylor ignorait les pensées de son mari jusqu'à ce qu'ils se disputent violemment. À la fin de leur dispute, Jordan a dit quelque chose qui a fait fondre sa femme en larmes. « Je sais que tu ne veux pas vivre avec un pauvre type comme moi. Tu veux une vie luxueuse et un homme qui peut se permettre de vivre avec toi sur une île », hurle Jordan. « Je sais que je ne suis pas celui dont tu as besoin. » Taylor ne pouvait pas croire que son mari pensait qu'elle voulait vivre avec un homme riche. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son mari trouve un emploi, mais il semble que Jordan n'ait pas compris ses sentiments. « Va-t'en, Jordan », dit Taylor alors que des larmes coulent sur ses joues. « Je ne veux plus être avec toi. » Taylor a fait irruption dans sa chambre et a fermé la porte à clé. Elle a passé des heures à pleurer sur son lit parce qu'elle se sentait blessée par les paroles de Jordan. Quelques heures plus tard, elle a ouvert la porte et a quitté sa chambre, mais elle n'a trouvé son mari nulle part. Elle le chercha dans toutes les pièces, mais il était introuvable. « Où est-il parti ?» se demande-t-elle. Mais lorsqu'elle a vu son téléphone posé sur le comptoir de la cuisine, elle s'est dit qu'il allait bientôt rentrer à la maison. Se sentant blessé, Jordan a quitté la maison après s'être disputé avec Taylor. Il s'est rendu dans un bar voisin et a pleuré à chaudes larmes en s'asseyant dans un coin. Alors qu'il réfléchissait encore à sa relation avec Taylor, il a senti la main de quelqu'un sur son épaule. « Jordan ?» lui demande une voix familière. « Qu'est-ce ce qui s'est passé ?» Lorsque Jordan s'est retourné, il a vu une vieille connaissance du père de Taylor se tenir derrière lui. « Eh, rien. J'étais juste. » Jordan baissa les yeux. « Il s'est passé quelque chose entre toi et Taylor ?» Jordan le regarde dans les yeux et acquiesce. Il raconte alors à l'homme tout ce qui s'est passé ces dernières années. Après avoir écouté l'histoire de Jordan, l'homme lui a donné son avis. « Écoute, Jordan. Je sais que tu es furieux en ce moment, mais pense à ta relation avec un esprit calme. Vous souvenez-vous de l'époque où vous avez créé votre entreprise? Qui vous a le plus soutenu? C'était Taylor, n'est-ce pas?
demande l'homme. Elle savait à quel point vous n'étiez pas sûr de vous à l'idée de créer une entreprise, mais elle vous a quand même soutenu. Votre femme a fait la promotion de votre entreprise et vous a trouvé de nouveaux clients. Elle voulait que vous vous sentiez heureux. Elle voulait que tu souris. Elle a soutenu ton entreprise parce qu'elle t'aimait, Jordan, poursuit l'homme. Jordan acquiesce et décide de rentrer chez lui pour se réconcilier avec sa femme. Cependant, lorsqu'il est arrivé chez lui, Taylor a dit qu'elle ne voulait rien entendre. J'en ai fini avec tout ça, Jordan, a-t-elle crié. S'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas vivre avec toi. Le cœur brisé, Jordan a fait ses valises et a quitté la maison de Taylor sans dire un mot. Il ne lui a pas dit où il allait, et elle ne s'en est pas souciée. Cependant, quelques semaines plus tard, l'un des amis de Jordan a contacté Taylor et lui a dit quelque chose d'inattendu. Taylor. Sais-tu où se trouve Jordan ? Demande l'ami. Je n'ai rien à voir avec lui. Comment le saurais-je ? Répond Taylor d'un ton sévère. Je sais, mais je ne le trouve nulle part. Il n'est ni chez vous, ni dans la ferme de son père. Personne ne sait où il est, dit l'ami de Jordan. Peu après, un autre ami de Jordan a appelé Taylor et lui a dit la même chose. Lorsque les amis de Jordan se sont rendus compte qu'il avait effectivement disparu, ils ont signalé sa disparition au poste de police local. Pendant ce temps, Taylor pensait que Jordan suivait son cœur. Elle se souvient qu'il lui avait dit un jour qu'il la quitterait pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Elle pensait qu'il était parti pour repartir à zéro. Quelques semaines plus tard, Taylor se sentait déprimée et pensait que passer du temps à l'extérieur l'aiderait. Au début de sa relation avec Jordan, elle avait l'habitude de l'accompagner dans un endroit paisible près de sa ferme. Ils avaient l'habitude de s'asseoir au bord d'une rivière et de regarder le soleil se coucher. Cette fois-ci, elle s'y rendit seule, espérant se sentir mieux. Une fois arrivée sur place, Taylor a garé sa voiture et s'est dirigée vers la rivière. Là-bas, elle vit un bateau attaché au sol, mais ce qui attira son attention fut un cahier de couleur bleue. Si est-il le journal de Jordan ? Dit-elle en le ramassant. En l'ouvrant et en lisant ce que Jordan avait écrit, elle sut où il se trouvait. Dans l'un de ses récents mémoires, Jordan regrettait de s'être disputé avec sa femme. Il écrit, « Taylor avait toujours raison. Je dois changer et devenir plus responsable. Je pense que je devrais lui construire une maison sur une île, comme je l'ai dit lors de notre dernière dispute. Je ne sais pas comment, mais je vais construire une maison pour elle. » Une maison sur une île ? Se demande Taylor. Elle regardait le bateau en pensant à l'article du journal de Jordan quand elle réalisa soudain la raison pour laquelle le bateau était là. Elle leva la tête et regarda l'eau qui coulait dans la rivière. L'île de la rivière. Jordan doit y être, dit-elle. Taylor monta sur le bateau sans perdre de temps et traversa la rivière pour atteindre l'île. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de l'île, Taylor apercevait la structure d'une maison. Une fois sur l'île, elle se dirigea vers le chantier et vit Jordan qui y travaillait. « Jordan ?» Taylor le regarda, les yeux grands ouverts.
Il était en train de mélanger du ciment dans un bol et en avait mis sur ses vêtements. Je savais que tu me trouverais, dit-il en souriant. Pourquoi fais-tu cela? Je n'ai jamais dit que je voulais une maison sur une île, dit Taylor en haussant les épaules. Quand j'ai pensé au temps que nous avons passé ensemble, j'ai réalisé que tu n'avais pas besoin d'argent. J'avais tort, dit Taylor. Tu avais besoin de bonheur. Tu avais besoin d'amour. Alors me voilà en train de construire cette belle maison pour toi. Il lui tend ensuite un extrait de magazine. Tu te souviens de cette maison? Tu as toujours dit que tu voulais vivre dans une maison qui ressemblerait à ça, dit-il en montrant la maison sur le papier. Les larmes ont commencé à couler sur les joues de Taylor lorsqu'elle a réalisé que Jordan était en train de construire la même maison pour elle. Elle était également contente qu'il ait enfin compris que l'argent n'était pas ce dont elle avait besoin. J'ai toujours voulu te dire que tu peux me rendre heureuse sans argent. Tes actions suffisent à me faire sourire, Jordan, dit-elle. Une fois son travail terminé, Jordan a demandé à Taylor si elle voulait visiter sa ferme. Lorsqu'elle a accepté, il l'a emmenée et lui a fait visiter les lieux. J'ai l'intention de restaurer la ferme. Vous voyez la terre là-bas? A-t-il indiqué en direction d'un champ. J'y ai planté des graines de légumes. C'est génial, Jordan. Je suis sûr que tu feras du bon travail. S'exclame Taylor. Ensuite, Jordan l'a emmené de l'autre côté de la ferme et lui a montré le bétail qu'il avait acheté. Je vais amener d'autres animaux ici. Mon père aimait élever différentes espèces de poulets et de bovins dans sa ferme. Après avoir visité la ferme et rencontré Jordan, Taylor s'est rendu compte qu'il avait changé. Elle a senti qu'il était devenu plus responsable et qu'il était passionné par l'idée de faire revivre la ferme de son père. Bientôt, Taylor a emménagé avec Jordan à la ferme et ils ont vécu ensemble une vie paisible, loin de l'agitation de la ville. Ils aiment jouer avec les animaux, s'occuper des récoltes et pêcher dans la rivière. Un an plus tard, le plus grand souhait de Taylor s'est réalisé. Elle était enceinte de son premier enfant. 9 mois plus tard, le couple accueillait son petit garçon et vivait heureux. Que pouvons-nous tirer de cette histoire? On peut être riche sans avoir beaucoup d'argent. L'histoire de Jordan et Taylor nous apprend que l'on peut se sentir riche après avoir vécu diverses expériences. Ce ne sont pas toujours les vêtements, les maisons et les voitures de luxe qui font la richesse. Parfois, le fait d'avoir certaines personnes et de vivre certaines expériences peut vous rendre heureux. Les situations difficiles permettent de tirer de précieuses leçons. Après avoir vécu loin de sa femme, Jordan a pris le temps de réfléchir et s'est rendu compte qu'il devait changer. Il n'aurait jamais compris ce que Taylor voulait s'il n'avait pas quitté sa maison. Partagez cette histoire avec vos amis et vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.